Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non-visible et que le Créateur, le Père, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde, autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre, par rapport à ce que tous tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le également avec tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'être, la créature, l'homme, périt faute de connaissance, parce qu'alors, de ce fait, il est capital, il est important de pouvoir fusionner avec le savoir, la connaissance, pour pouvoir faire face à toute éventualité. Alors, comme je l'ai toujours dit, et également dit que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, aujourd'hui et même demain, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, par des paraboles, par des énigmes, par des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. C'est ainsi que le veut la loi de la création. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage qui se nomme de titre de deuxième né, qui se donne alias Zululassan, a fait une sortie également par rapport à la sorcellerie. Et également, je vais vous donner en fait les dessous, les profondeurs de ce que c'est que la véritable sorcellerie. Il a essayé de donner l'origine de la sorcellerie et tout. Et il parle en fait de la sorcellerie qui se produit à Babylone, au lieu de parler de la sorcellerie qui se produit au Cameroun et plus précisément dans son village d'où il vient, dont on ne connaît même pas, parce que chez les doigts là, en fait, il y a beaucoup de branches là-bas. Je ne sais pas s'il est Aba, ou bien il est Pongo, ou bien il y a d'autres tribus également. Il faut qu'il nous parle en fait de la sorcellerie de chez lui déjà, parce que la bonne charité voudrait que les choses commencent par soi-même. Donc, commence par nous dire la véritable sorcellerie qui se passe selon l'explication, en fait, la définition dont toi tu as de la sorcellerie. Mais ici, dans ce partage, je vais vous donner la véritable définition, le véritable principe même de ce que c'est que la sorcellerie. Alors, donc là, on va parler de l'origine de la sorcellerie dans la création. De ce fait, on va déjà comprendre ce que c'est que la sorcellerie. Définition dans Google, en fait. Google nous donne, ou dans le dictionnaire, la sorcellerie, en fait, c'est un art. Et vous savez que l'art, en fait, c'est quelque chose qu'on enseigne, on inculque. Est-ce que on initie quelqu'un à l'art, soit l'art de faire, par exemple, des mathématiques, de la chimie, de la physique, je sais pas, même la danse, en fait, de comment jouer au tam-tam, de comment jouer à la guitare, c'est de l'art. Donc, l'action, c'est d'exercer, en fait, on exerce, en fait, une action, on exerce, en fait, un savoir, une tradition, une façon de vivre, en fait. Est-ce que vous comprenez, à un être, à une créature? Donc, c'est quelqu'un, celui qui te transmet en fait ce savoir, ce pouvoir-là, a eu l'expérience, a eu cette initiation, c'est de mère à fille ou bien de mère à fils. Est-ce que vous comprenez? Et perpétuellement, est-ce que vous voyez? Donc, c'est une transmission d'énergie parce que tout est énergie. L'eau, tout est fait à base d'eau et de l'eau, c'est de l'énergie. Voilà. Donc, et puis, l'eau peut être modifiée également selon la contenance. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand quelqu'un a, par exemple, une initiation, a eu un savoir par rapport aux plantes, mais comment mélanger les plantes? C'est un peu comme une femme qui a la cuisine ou un homme qui a la cuisine qui va prendre, par exemple, du persil, du céleri, du poireau, du cube, de tous ces ingrédients-là pour mélanger, pour fusionner enfin, plus tard, à la table, on reçoit en fait un bon plat, mais elle vous transmet en fait quelque chose parce que c'est de l'art culinaire, est-ce que vous comprenez? Donc c'est de ça, cette personne est une sorcière, donc elle vous transmet quelque chose, un pouvoir, parce que votre état avant c'était que vous aviez faim. Maintenant lorsque vous allez manger, l'état va changer, va être modifié, vous n'aurez plus faim. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez être comme guéri de cet état de famine. Alors, donc, il a essayé de donner, en fait, il dit l'origine toujours, c'est ce qu'il vient toujours dire, c'est ce qu'il a toujours eu à dire, et il dira toujours la même chose. Parce que, ils ont, en fait, tous ces gens qui viennent donner des enseignements,
comme lui, ils disent toujours que voilà, la sorcellerie, ça a commencé par le serpent dans le plan physique, hein, soi-disant que par le serpent est venu transmettre à la femme, mais la femme là que tu appelles Mutola, qui est la mère de l'humanité en fait, selon ce que toi tu dis. Mais moi j'ai démontré en fait que ce soit Ève, que ce soit Adam, ils ne sont pas en fait les premiers êtres dans la création. Ce sont des protagonistes qu'on a utilisés pour pouvoir jouer un film, est-ce que vous voyez? Donc, c'est plus que ça parce qu'ils ont eu des enseignants sur la terre. Donc, on dit que le serpent, vous allez comprendre également que derrière ce serpent, c'est une métaphore. Que derrière ce serpent, c'est un homme qui est caché derrière. Alors, donc, il essaie de donner comme ça, de dire, de parler Babylone, tout ça. Parle de ta rive, parle de ton village. Parle de ton village au Cameroun, là-bas, si tu connais ton village, en fait. Donc, on va aller pour vous montrer, vous allez comprendre que toutes les créatures sont des sorcières, dont l'être est un sorcier. Les gens ont toujours vu, eux, à vouloir mettre un sens péjoratif dans ce mot-là. Mais vous allez comprendre autre chose. Donc, le créateur, vous allez comprendre que le créateur, parce que la créature reproduit d'après le modèle que le créateur l'a transmis. Donc, le créateur est le premier sorcier, en fait. Parce qu'il va transmettre quelque chose à la créature. Est-ce que c'est un pouvoir? Déjà, on va dans Genèse pour voir comment il va transmettre déjà au globe terrestre. Il va lui transmettre quelque chose. On va dans Genèse chapitre 1 au verset 3. Genèse chapitre 1, verset 3, il est dit que Dieu, bon, là ils écrivent Dieu, tout ça et tout, mais dans la création, parce que l'homme plus tard va reproduire, parce que si vous voyez là Dieu, parce que l'homme c'est un Dieu. L'homme, en fusionnant avec la femme, ils vont manifester, ils vont reproduire la création. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on a écrit là Dieu. Mais quand on va au-delà, le créateur va transmettre déjà premièrement, l'homme va reproduire plus tard. Donc Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est la semence qui va entrer. Et boum, il y aura manifestation de la création, l'être va s'éclairer en fait. Donc il sera intelligent, il aura le savoir, la connaissance. C'est cette lumière-là qui entre en l'homme après avoir modélé en fait le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une transmission, donc il y a de la sorcellerie qui va entrer, il y a de l'énergie qui va entrer, il y a le pouvoir qui va entrer. Maintenant, vous allez voir comment, ça c'est par rapport à la terre, on voit maintenant par rapport à la créature, donc à l'être, à l'homme. Il est dit dans Genèse 2 au verset 7, c'est la première fois selon les Bibles classiques où on parle en fait de la sorcellerie, de la transmission d'un pouvoir. Maintenant, dans Genèse 2 au verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla. On te souffle, on te transmet quelque chose, on te transmet le pouvoir, on modifie en fait, on te remplit en fait. C'est de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Donc, et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. On l'a transmis quelque chose. Donc, voilà. Maintenant, comme j'ai dit, la nature également, en te transmettant quelque chose, ça te donne là. L'homme s'est levé, donc on voit la vie. C'est comme le retour également, parce que la naissance, c'est la naissance, c'est là aussi la mort. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans une autre facette, la mort, c'est la naissance. Donc, dans une autre facette également, on peut te retirer ce souffle de vie et tu rentres à l'état initial. Est-ce que d'où tu es revenu? Voilà pourquoi on va dans Deutéronome au chapitre. Parce que de la même, on dit la parole, la lettre tue et elle vivifie également. Parce que bon, on va écrire l'esprit, la lettre tue et l'esprit vivifie. Mais la lettre c'est quoi? L'esprit c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc pour former en fait des mots, on a besoin en fait de lettres. Pardon. On a besoin des lettres pour former des phrases, on a besoin des lettres et des mots. Est-ce que vous comprenez? Et le mot, la lettre, ça tue, c'est vivant. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, on montre en fait comment la nature, parce que ce que tu manges, ce que tu consommes, le souffle, l'énergie, la plante que vous voyez, c'est de l'énergie, c'est une création. Est-ce que vous voyez? C'est une créature également. Donc, à partir de ces plantes-là, celui qui a reçu en fait la connaissance, l'initiation par rapport aux plantes,
peut en fait également mélanger les trucs et te le donner et ça produit en fait, ça modifie quelque chose en toi et c'est cette énergie. Si ton corps n'est pas capable de pouvoir supporter cette énergie, alors c'est comme si en fait ça te détruit en fait. Voilà, dans ce sens-là. Donc, dans Deutéronome 28 au verset 22, il est dit, l'Éternel te frappera de consomption de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous devez comprendre également, comme j'ai dit, que l'homme, c'est un sorcier. Parce que celui qui a fait, par exemple, parce que être sorcier, c'est quelqu'un qui te transmet quelque chose. C'est quelqu'un qui te transmet, en fait, on va dire la tradition orale. Il y a également la tradition pratique. Parce que après l'oral, on entre dans la pratique, dans la phase de la pratique. Donc, on t'amène dans la bourse ou à la maison, ta grand-mère, ton grand-père, ton oncle, et c'est pas ton père, peut te transmettre quelque chose. Même l'héritage, parce que c'est quelque chose, en fait, c'est de l'héritage, en fait. Donc, quand on te transmet l'héritage, quand on te transmet le sac, est-ce que vous voyez comme dans les traditions africaines, quand on te transmet cela, il y a un pouvoir. Ce pouvoir, c'est qu'on va t'initier, on va t'enseigner de comment est-ce que mélanger les plants, comment soigner les gens, comment la guérison, en fait, comment on fait beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Ok, voilà. Donc, comme celui, par exemple, quand on va à l'école, celui qui t'enseigne, par exemple, l'anglais, que ce soit l'allemand, que ce soit la mathématique, que ce soit la chimie, que ce soit... Il est en train de te transmettre quelque chose. De la même manière qu'il te transmet. Donc, lui, il a un potentiel, il est un sorcier. Et toi, tu es un potentiel sorcier également. Puisque plus tard, tu vas transmettre. C'est un relais, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est de la sorcellerie. Alors, donc, maintenant, on va aller dans Jean 14. Parce que ce qui te transmet, tu pourras le faire plus tard. Voilà pourquoi dans Jean 14, parce que également ce personnage de Jésus dans les Bibles, on dit que, bon, on va arriver. Mais alors là, il est dit que Jean 14, 12, Jean chapitre 14, verset 12, il est dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mais celui qui croit en moi, en toi, tu crois en toi, parce que comment? Ça veut dire que pour croire en toi, il faut que tu enseignes quelque chose. Il faut que tu dises des choses. Tu ouvres ta bouche pour avancer. Il faut que tu montres des choses de manière pratique, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. C'est ce qu'il est dit. Donc, lui, il est en train de partir. Disons son heure pour repartir d'où il est venu. Alors, donc, si tu es né, tu dois repartir. C'est la loi. Alors, maintenant, on va aller également pour voir une autre facette de l'action de la sorcellerie dans Nombre 22. Nombre 22. Nombre 22, c'est par rapport à Balaam. Nombre 22. Balaam également est considéré comme un sorcier parce qu'il y a un roi qui va venir le voir, qui va venir le consulter parce que certaines personnes en fait, quand ils veulent aller en guerre, quand ils veulent aller par exemple, ils veulent faire par exemple des voyages, ils veulent réaliser des choses, ils veulent par exemple faire des examens, ils vont consulter leurs parents ou bien quand ils sont enfants ou bien s'ils sont déjà adultes, ils vont consulter en fait quelqu'un qui a la connaissance en fait par rapport aux plantes, par rapport soi-disant au mysticisme et tout. Non, soi-disant il voit dans l'eau, soi-disant il lit sur les cartes, soi-disant c'est des médiums, c'est de ceci, c'est de cela. Tout le monde est capable de le faire parce que c'est une initiation que tu reçois. Maintenant, il faut faire attention par rapport à cette manipulation de médium, tout ça et tout et tout. Il y a des choses que les gens sont là pour miroiter, or qui ne sont... C'est des illusions en fait. Il faut faire attention dans la part des choses. Donc, Balaam, on est venu le consulter pour qu'il aille en fait maudire. Maudire comment? Parce que Balaam, en réalité, dans ce verset-là, était un chef de guerre. Il maîtrisait la guerre. Donc, en venant le chercher pour venir aider en fait un peuple pour aller combattre un autre peuple, c'est parce qu'il maîtrise l'art de la guerre, du combat. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le Nombre 22, à partir du verset 5 à 6, il est dit, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Au verset 6, il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser, et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu maudis est béni. Celui que tu bénis est béni. Et celui que tu maudis est maudit.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans Nombre 24. Nombre chapitre 24 au verset, à partir du verset 15 à 17. 15 à 17, parce que, comme vous voyez, j'ai dit que c'est quelqu'un qui a l'expérience. C'est quelqu'un, parce que quand on dit quelqu'un, c'est un visionnaire. C'est pas qu'il est sorti de son corps pour aller dans une réalité. Non, 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 non. Parce que nous faisons partie déjà de trois réalités. La réalité spirituelle, parce que nous avons un esprit. La réalité astral, parce que nous avons une âme. La réalité physique, parce que nous avons un corps physique et palpable qu'on peut toucher. Est-ce que vous comprenez? Nous faisons partie des trois natures. Alors, c'est pas comme si on était dans une nature pour aller dans... Non, 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 c'est pas comme ça. Les gens expliquent très mal les choses. Donc, il aura la vision, en fait, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a étudié, parce qu'il a une initiation. Il connaît des choses que un nouveau, quelqu'un qui n'a pas étudié ne connaît pas, en fait. Donc, il va lui présenter. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Ésaïe que je vais vous raconter, en fait, ce que nos pères ont vécu. Je vais vous transmettre la tradition de nos pères, la coutume de nos pères, de nos mères, de nos ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, là, il a eu cette initiation par rapport à celui qui n'a pas encore eu l'initiation. Donc, il t'initie également à son tour. Voilà pourquoi il a dit, Balaam prononça son oracle et dit, 2 points, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Tous ces noms-là, tous ces identifiants-là, Très-Haut, Dieu, tout ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui est derrière. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Parce que avoir les yeux ouverts, c'est quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui est analytique. Est-ce que vous voyez? Donc, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. C'est un peu comme vous pouvez voir un enfant par rapport à son caractère. Vous lui dites que mais toi là, tu seras un grand demain et tout et tout. Mais maintenant, il faut faire attention par rapport à ce qu'il par rapport à on va dire à l'action orale qui vient d'avancer. Si l'action pratique n'est pas faite, ça ne s'accomplit pas. C'est un peu comme soi-disant ceux qui se nomment par exemple des titres de prophète parce que tout le monde est prophète. Mais ceux qui viennent dire que non, je suis prophète, comme si les autres ne sont pas des prophètes, en fait, ils viennent, ils disent qu'ils font des prophéties sur toi. Vous allez venir, c'est de la fémania, en fait, c'est du mensonge, c'est un leurre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont te dire, non, toi là, je vois, tu seras un grand footballeur. Mais attends, si tu ne pars pas à l'école de football, si tu n'entres pas dans le terrain, si tu ne tapes pas sur le ballon, si tu ne t'entraînes pas, tu penses que tu seras un grand footballeur demain, oublie ça carrément, hein. Oublie ça. Il y a tout derrière l'action morale, l'action orale qu'on vient de prononcer là. Il y a une mise en pratique, il y a une action pratique également qui doit aller de pair. Est-ce que vous comprenez? Sans ça, oublie carrément où tu vas arriver. Donc, si je ne me lève pas pour venir faire les vidéos, si je ne me lève pas pour venir mettre ma caméra, je ne peux pas atteindre l'objectif qui est dans ma tête. Est-ce que vous voyez? Ça ne va que rester dans ma mémoire, dans ma tête, dans mon moi intrinsèque. Tant que je n'entre pas en pratique pour venir travailler, pour pouvoir barra, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour pouvoir chercher de l'argent. Parce qu'en faisant ça, c'est pour gagner de l'argent également. Si vous ne le savez pas, travaillez. Parce que on ne se lève pas, c'est pas qui se lève pour venir s'asseoir devant une caméra pour parler. Mais tu vas parler quoi? Il faut apprendre pour parler. Il faut apprendre le sujet. Il faut maîtriser le sujet pour venir s'exprimer. Est-ce que vous voyez? Et j'ai fait 7 ans d'études. Voilà pourquoi je suis capable. C'est un peu comme d'autres disent après le bac. Il a 7 ans. Il a fait peut-être médecine, 7 ans de médecine. Donc il a bac plus 7. C'est le même, bien que d'autres ils ont des papiers, ben moi c'est l'autodidacte. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va aller également pour voir toujours l'action de la sorcellerie dans 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 9. Le chapitre 9, le verset 8, le verset 8 et le verset 9. Il est dit. Alors, le serviteur, parce que les gens, en fait, à l'époque, on va vous montrer qu'à l'époque, on appelait en fait ceux qui faisaient la voyance, on les appelait, ceux qu'on appelait parfois des prophètes, on les appelait des voyants. En fait, c'est ceux qui faisaient la voyance. Ça veut dire qu'il prend de l'eau, comme au cas aujourd'hui, il prend de l'eau, il met là, ou bien il prend des courriers, il lance là, et il commence à te raconter des bêtises, en fait. Non, c'est pas ça, c'est qu'il a l'expérience, en fait, par rapport à ce que tu es venu lui raconter. Il analyse. C'est un peu comme un médecin, un toubib. Donc, quand tu vas à l'hôpital, tu lui dis que tu as mal. Il va faire, par exemple, un check-up. Il va te toucher, il va te poser des questions et tout. Et par rapport au questionnement, par rapport à tes réponses, en fait, il analyse et l'expérience
l'expérience qu'il a en fait par rapport aux études qu'il a eu à faire, il peut maintenant te dire qu'est-ce qui se passe dans ton être. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement. Et il te prescrit en fait des médicaments. Et quand tu vas à l'hôpital, on va te transmettre quelque chose. Les médicaments que tu prends, ça vient de la nature en fait. Donc on te transmet quelque chose pour pouvoir rectifier, pour pouvoir modifier en fait ton état. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je donnerai à l'homme. Parce que d'autres, quand ils vont là-bas, ils donnent de l'argent. C'est normal. Parce qu'il a le savoir. Tu dois lui donner de l'argent pour qu'il puisse te dire des choses. Comme on appelle des diseurs de bonne aventure. Alors, ou les diseuses de bonne aventure, dans les médiums, tout ça et tout et tout. Ou alors un docteur, quand tu viens quand tu fais comment ils appellent ça? Quand tu viens faire, par exemple, le check-up, quand tu viens voir un docteur, ben, la consultation, ben, il faut payer. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a fait des études par rapport à ça. Parce qu'il faut bien qu'il paye les locaux, il faut qu'il paye sa maison, il faut qu'il nourrisse sa famille, il faut qu'il paye les taxes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est normal. Alors, donc, il nous indiquera notre chemin parce qu'il a l'expérience du chemin d'un parcours. Il a l'expérience, par exemple, je connais un garçon au Cameroun, un petit à moi du quartier qui s'appelle Joe Zaza. Et ce petit-là, il a la capacité de te prendre du Cameroun pour t'amener au Maroc en une semaine. Parce qu'il a maîtrisé le chemin, il faut traverser le désert, il y a beaucoup de choses à faire. Mais cet enfant-là, et quand tu vois, quand je l'ai avec mes petits frères, tu as le cœur, hein. D'autres vont dire que petit frère, tu es un sorcier. D'autres vont dire que mais tu es un magicien. Tu prends et quand il vient, il te dépose et il rentre encore sur le même chemin. Mais moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Mais moi, j'ai vu ce chemin et que je ne peux pas faire ça aller-retour. C'est pénible, en fait. Mais ce petit-là, il te prend parce qu'il a l'expérience, parce qu'il connaît le terrain, parce qu'il a été initié. Est-ce que vous comprenez? Il connaît le chemin. Alors, maintenant, et connaître le chemin, maintenant, il faut avoir le courage. Hein? Ok. Donc, autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Est-ce que vous comprenez? Au voyant, c'est celui qui voit, c'est celui qui a la vision, c'est le visionnaire. Donc, c'est celui qui va consulter quelque chose pour te dire des choses. Alors, maintenant, mais tout le monde peut le faire parce qu'il a reçu une initiation, il a reçu une tradition orale, une coutume en fait. Donc, maintenant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Maintenant, on va aller également dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, le chapitre 24. 2 Samuel, chapitre 24. Le chapitre 24 au verset 11, il est dit que... Alors, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, au prophète, le voyant de David. Donc, c'était celui que David allait consulter. C'est comme un notable, en fait. C'est comme des conseillers qui sont auprès de toi. C'est aussi des voyants. Donc, quand tu es président, tu es roi, tu consultes, en fait, tous tes notables, tous tes ministres qui sont autour de toi. Ce sont des voyants. Mais, oubliez que toi-même, le président, tu es un voyant également, parce que tu as ton mot à dire également. C'est un peu comme dans le film de 300 Spartiates. Quand Léonidas veut aller en guerre contre Zécès, il va consulter, en fait, soi-disant, ce qu'on appelle les dieux. Et c'est une femme qu'on met toujours devant, elle entre en transe et tout et tout. Allez regarder le film, vous allez voir. Donc, elle entre en transe et ces gens-là, en fait, ils sont tellement moches que, bon, c'est des montages, hein, c'est des masques qu'ils ont portés et tout pour montrer que ces gens qui font ça, ils sont effrayants et tout ça et tout et tout. Non, arrêtez. Donc, c'est des effets spéciaux. Et puis, il te dit des choses que non, voilà, soit le combat sera ceci, sera... Un peu ce qui s'est passé avec le roi Akab, en fait. Donc, quand je crois, si je ne me trompe pas, hein, donc quand il voulait aller en guerre, il est parti voir, consulter, en fait, il a appelé un autre roi là pour le soutenir dans le combat. C'est un peu comme l'Union africaine. L'Union européenne. Quand ils veulent aller en guerre contre un autre pays, ils appellent ça l'OTAN. Donc, c'est une organisation qui vont combattre pour pouvoir conquérir des terres, pour pouvoir conquérir les trésors, dans ce territoire-là. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé par exemple en Libye? C'est ce qui s'est passé un peu partout dans le monde. Est-ce que vous voyez? Alors, donc ils consultent, ils s'arrangent et ils viennent conquérir parce que ils sont en train d'accomplir la loi. Parce qu'on a dit dans Genèse au départ que l'homme, on a dit à l'homme que va conquérir. Donc, soit un conquérant en fait, assujettir les autres terres. Est-ce que tu vois les autres animaux, les autres êtres? Ainsi de suite. Donc, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Maintenant, on va aller, comme j'ai dit que le sorcier, en fait, c'est celui qui a l'expérience de la vie, c'est celui qui connaît le chemin. On va aller dans le livre de Tobie. Dans le livre de Tobie. Voilà. C'est la Bible de Tob. Il y a le récit de Tobie là-dedans. Ça se trouve pas dans toutes les Bibles. Donc, le récit de Tobie, dans le chapitre 5.
Mais sauf que le monsieur là, qui se donne le titre de deuxième, dans son livre là-bas, dans son livre aussi qu'il a copié de partout là, il a dit, il parle de Raphaël là-bas, que Raphaël c'est un ange, c'est ceci. J'ai démontré en fait que ange, ange, entité, tout ça, ou bien démon, démon, diable, Satan, c'est des hommes qui sont cachés derrière parce que c'est une affaire d'hommes sur la terre. Est-ce que vous croyez nulle part ailleurs? Qu'on ne vous trompe pas. Vérifiez par vous-même. Vérifiez par vous-même. Vous allez comprendre que ce Raphaël-là, ce homme, on va appeler ange, c'est des hommes sur la terre. Il connaissait le chemin et il va conduire en fait le garçon pour aller d'un lieu à un autre lieu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va dans Tobie chapitre 5 à partir du verset 4 à 7. 4 à 7. Qu'est-ce qu'il est dit? 4 à 7, on retrouve la partie, parce que c'est très... Voilà. Tobias sortit à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'accompagner en Médie et qui connaîtrait bien le chemin dehors. Il trouva l'ange Raphaël debout. Il trouva l'ange Raphaël debout. Il a trouvé un homme, on l'appelle l'ange Raphaël. C'est une, on va dire, c'est un identifiant, c'est une dénomination. Est-ce que vous comprenez? Donc, il trouva l'ange Raphaël debout devant lui, mais il ne se douta pas que c'était un ange de Dieu. Il lui dit, d'où es-tu, ami? L'ange lui dit, je suis un... Parce que c'est de la poésie, en fait. Celui qui écrit, il est libre, en fait, de mettre ce qu'il veut. Et maintenant, c'est des codes, en fait, pour que celui qui vient lire, en fait, ne puisse pas comprendre. Parce que pour comprendre, il faut vraiment l'initiation. Il faut des années d'études pour pouvoir comprendre, en fait, et percer ce mystère du langage, des écritures. Et maintenant, où on était debout, il lui dit, d'où es-tu mon ami? L'ange lui dit, je suis un fils d'Israël, l'un de tes frères, et je suis venu par ici pour travailler. Tobias lui dit, connais-tu le chemin pour aller en Médie? L'ange lui dit, oui, j'ai été très souvent là-bas, je connais tous les chemins par cœur. Je suis allé bien des fois en Médie et je logeais chez Gabaël, notre frère qui habite à Raguès de Médie. Il y a 2 jours de marche normale d'Ecbatane à Raguès, car ce sont 2 villes situées dans la montagne. Alors maintenant, au verset 7, il est dit, Tobias lui dit, attends-moi mon ami, attends-moi ami, le temps que j'aille prévenir mon père, car j'ai besoin que tu viennes avec moi, je te payerai ton salaire. Je te payerai ton salaire. Maintenant, à partir du verset 10 à 13, il est dit, à partir du verset 10 à 13, à partir du verset 10, où est le verset 10 le verset 10, c'est où ça, le verset 10? Oh là là, c'est tellement petit, ces écrits. 12. Waouh. Le verset 10. Neuf. Le verset 10. Oh là là. Ces écrits sont tellement petits qu'il faut des lunettes pour pouvoir lire. Hein. Donc le verset 10, je cherche le verset 10. À partir du verset 10. Ça c'est 11. Et 10 c'est où? Ok. Le verset 10. Tobias sortit l'appeler et lui dit, ami, mon père t'appelle. L'ange entra dans la maison et Tobie le salua le premier. L'autre répondit, je te souhaite du bonheur en abondance. Tobie reprit, quel bonheur puis-je encore avoir? Je suis un homme privé de la vue je ne vois plus la lumière du ciel, mais je gis dans les ténèbres comme les morts, qui ne contemplent plus la lumière vivant. J'habite parmi les morts. J'entends la voix des gens, mais je ne vois pas. L'ange lui dit, courage, Dieu ne t'aidera pas à te guérir. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi l'expérience des plantes, en fait, il pourra lui mettre, en fait, des colliers, en fait, qui vont essayer d'enlever, en fait, son mal de yeux. Est-ce que vous voyez? Donc, la suite nous dit que
courage, Dieu ne t'aidera pas à te guérir. Courage. Tobie lui dit, mon fils Tobias a l'intention d'aller en Médie. Pourrais-tu l'accompagner et lui servir de guide? Je te payerai ton salaire. Frère, il lui dit, je suis en mesure de l'accompagner. Je connais tous les chemins. Je suis souvent allé en Médie. C'est comme un nomade en fait. Et j'en ai parcouru toutes les plaines et les montagnes. Et j'en sais tous les chemins. Alors, Tobie lui dit, frère, de quelle famille es-tu et de quelle tribu? Apprends-le-moi, frère. L'autre dit, que t'importe ma tribu? Tobie lui dit, je veux savoir vraiment, frère, de qui tu es fils et quel est ton nom? Il lui répondit, je suis Azaria, fils d'Ananias le grand, l'un de tes frères. Est-ce que vous comprenez? L'un de tes frères. Maintenant, on va aller en fait... parce que le sorcier également, c'est celui qui soulève les foules. C'est un orateur. C'est comme des leaders politiques également. C'est des personnes en fait qui vont venir parler, un peu comme par exemple les Oumniobé dans l'époque, par exemple les Maurice Kamto actuellement, comme par exemple le président Paul Biya, le président Alassane, les Bégoudé, les Barbeau, tous ces gens-là, les Macron, tous ces hommes politiques-là en fait, les Mélenchon, tout ça, c'est des hommes qui soulèvent des foules, c'est des orateurs, c'est des hommes qui parlent. C'est un peu comme, en fait, tout le monde, en fait, est un orateur. Donc, voilà pourquoi on va dans le livre de Luc. On va dans le livre de Luc, au chapitre 23, Luc 23, à partir du verset 1 et 2, il est dit, c'est le même cas, en fait, avec ce personnage de Jésus, parce qu'on est venu l'accuser pour qu'il soulevait des foules, en fait. Mais dans le livre de ce monsieur, il a écrit que Jésus, enfin, l'a accusé parce que c'était un sorcier, en fait. Est-ce que vous comprenez? Bon, tout dépend de celui qui vient écrire. Hein. Alors, ils se levèrent tous et ils conduisit Jésus devant Pilate. Et il se mit à l'accuser disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, quand on dit que l'orateur ou l'homme politique, le leader politique, il est là pour soulever les foules, il va dire quelque chose, il va transmettre quelque chose. Donc la foule était dans un état et il vient maintenant transmettre un pouvoir qui va changer en fait la foule. Donc c'est un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller également... la sorcellerie est faite pour nuire à l'homme. Voilà, ce monsieur en fait de Zoulassan, il dit que la sorcellerie est faite premièrement pour nuire à l'homme noir. Mais c'est bizarre quand même, toujours en train de vouloir mettre le noir en conflit avec le non-noir. Est-ce que vous voyez? Mais vous devez savoir qu'il y a des problèmes. Même dans les familles, il y a des problèmes. Il y a le père qui ne s'entend pas avec la mère qui ne s'entend pas avec la fille, le père qui ne s'entend pas avec son fils, l'oncle qui ne s'entend pas avec la tante, et ainsi de suite. Même déjà dans la même famille. Mais ce monsieur-là de Zoulassan, est-ce que vous avez montré sa famille un jour? Est-ce que sa famille est dans son groupe là? Est-ce que un de ses parents, mais ce personne de Jésus là, on parle bien de sa mère, on parle bien de son père adoptif, bien qu'on camoufle en fait son père, son géniteur lui-même. Est-ce que vous voyez? Donc, on parle quand même de sa famille. Mais toi, Zoula, oui, ta famille, c'est qui? Ta mère, c'est qui? Ton père, c'est qui? Tes frères, c'est qui? Tes oncles, tes cousins? Tu n'as pas de cousins. Si tu n'as pas de frères, par exemple, nés du même ventre que toi, tes cousins, tu n'as pas de cousins, ils ne te connaissent pas, ils ne te suivent pas, ils ne savent pas que tu es le deuxième né. Ils ne savent pas que toi, tu conduis les gens soi-disant au paradis, soi-disant chez Loba. Voilà ta culture, ta population, ton peuple là-bas qui n'arrive, qui est dans le désordre en fait là-bas, qui n'arrive pas à introniser, à installer en fait le roi. Tu es là, tu dis que tu es le deuxième né, le rejeton de quoi, il ne sait pas quoi, tu racontes des gens, des balivennes que tu viens raconter, tu n'arrives pas à les régler en fait toutes les choses de ta propre communauté là-bas. Et soi-disant, tu veux venir régler, je ne sais pas, sauver l'humanité, je ne sais pas où, en France là-bas. C'est là-bas que tu sauves les gens en France. Uniquement en France. Vraiment. Si tu étais vraiment ce que tu es là, ça que le nombre de vues, et puis tu vas venir trouver les formules que non, la vérité, les gens n'aiment pas la vérité, les gens sont plus... Donc ça veut dire que le créateur, lui, il va manifester la vérité, mais non, les gens sont plus dans le mensonge que dans la vérité. Waouh! Donc le créateur n'a plus de pouvoir, bien c'est comment? Donc Satan qui a été créé va apporter soi-disant le mensonge, l'anti-vérité. Et tout le monde, toute la création va se diriger plus vers le mensonge que la vérité du créateur. Mais posez-vous des questions, franchement. Posons-nous vraiment des véritables questions pour aboutir à un vrai résultat. Alors, maintenant, on va aller dans le livre de la Genèse parce qu'il parle en fait de Babylone.
Il parle de Babylone, que là-bas, il y avait la plus grande sorcellerie. Comme si dans ton village, là-bas, il n'y a pas la grande sorcellerie là-bas. Selon la définition que tu donnes de la sorcellerie, hein, tout à fait, c'est pourquoi je parle ainsi. Donc, moi, je démontre que ce n'est pas ce que tu penses là. Alors, donc, il dit qu'ils ont pratiqué la plus grande sorcellerie là-bas. Et vous savez, la communauté, j'interpelle la communauté noire, j'interpelle également la communauté non noire, d'ouvrir, en fait, de se réveiller. Parce que ce monsieur-là, il utilise en fait des trucs comme ça, des mots comme ça pour faire mignon, pour montrer que en fait, l'homme noir est plus important que le non-noir en fait. Mais de la même manière que l'homme noir est important, c'est de la même manière que le non-noir est également important. Parce que nous sommes tous des créatures du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Sinon, qu'est-ce que nous faisons ici là? Qu'est-ce que nous faisons ici? Il est venu se faire des vidéos que non, le mariage mixte, il n'a rien compris, il n'a pas mieux expliqué les choses. Il faut savoir situer les choses dans leur contexte. Voilà. Donc, vous allez comprendre que même à Babylone, là-bas, selon ce qui est écrit là-bas, vous allez voir qui sort de là-bas. Vous allez voir que, selon les Bibles, si on comprend que Cham était vraiment un noir, ou c'était un homme, mais dont le noir va combattre contre le noir, et tu dis qu'un sorcier ne peut pas combattre un autre sorcier. Sinon, il sera séduit. Mais puisque le sorcier, en fait, c'est un noir, c'est une créature. Mais les hommes se combattent contre les hommes dans les combats de boxe. C'est un homme qui combat contre un autre homme. C'est un noir qui combat contre un non-noir. C'est un noir qui combat avec un noir. C'est un non-noir qui combat avec un non-noir. Et c'est des sorciers. Donc, allons voir en fait la famille de ceux qui sont à l'origine de Babylone, selon ce qui est écrit dans la Bible classique, hein, à Babylone là-bas. Avant même les Nebuchadnezzar, tout ça et tout et tout. Donc, on va aller dans Genèse au chapitre 10, au verset 6 à 12. 6 à 12. Il est dit, les fils de Cham. Cham, c'était en fait le fils à Noé. Est-ce que vous voyez? C'était le fils à Noé. C'était le fils à Noé. Donc, les fils de Cham furent Couche, qui est l'Éthiopie. Actuelle là, l'Éthiopie. C'est vers, on va dire, l'Afrique de l'Est là-bas. Donc, Babylone là-bas. Alors, donc, bon, Misraïm, Pout, Canaan, ainsi de suite. Les fils de Couche, Saba, Avila, Sapta, Raïma, Sapteka, les fils de Raïma, Seba et Dédan. Au 8, verset 8. Couche engendra aussi Nimrod, dont l'Éthiopie engendra Nimrod. Vous allez voir qui est Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mais sur la terre, où? Quelle terre? Là-bas, à Babylone, en Mésopotamie, là-bas. Pas sur toute la terre entière, parce qu'il y avait des gens qui habitaient ailleurs. Alors maintenant, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Donc il faut situer les choses dans leur contexte. Il ne faut pas traverser les barrières n'importe comment et bypasser les autres choses. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme l'Éternel, en fait, c'est son père, seulement son père, parce que l'Éternel, c'est un homme. Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord. Nimrod régna d'abord à Babel. Et Babel, ça se trouvait à Mésopotamie, à Babylone, à Shinéa là-bas. Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéa. Au pays de Shinéa. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller, on a jusqu'au verset 12. Et de ce pays-là sortit Azur. Il bâtit Ninive. Même Ninive se trouve là-bas, en Éthiopie là-bas, Ninive. Loin là-bas. Ninive se trouve là-bas. Donc, et voilà. On est au verset 12. Et Résen entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Maintenant, on va au chapitre 11, à partir du verset 1 à 4. Il dit, le titre, c'est la tour de Babel. C'était à Shinéa là-bas. C'était à Ninive là-bas. C'était en Éthiopie là-bas. C'était en Afrique de l'Est là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Mais il faut faire attention. Toute la terre avait une seule... Comment ça? Comment ça? Arrêtez ça. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Le verset 4 nous dit que il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet, le tour, c'est comme les gratte-ciel aujourd'hui. C'est comme actuellement au Maroc. Le Maroc est en train de construire en fait une tour
une très très grande tour actuellement. Donc c'est en construction. Les travaux sont tellement avancés. C'est comme il y a des tours, par exemple, en Asie là-bas, à Dubaï, oui, à Kuala Lumpur. Et il y a aussi des tours jumelles aux États-Unis qui ont été détruits là-bas, et tout ça, et tout, et tout. Donc, c'est des tours. Donc, c'est des grandes constructions. Et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre. Donc, c'est une renommée, en fait. C'est une renommée qu'ils doivent se donner pour dire que c'est des grands constructeurs. Pour attirer, en fait, le tourisme. Pour dire qu'en fait, ils ont des grands architectes, qu'ils ont un grand savoir sur la construction. Est-ce que vous voyez, c'est un nom qu'ils sont en train de se donner, donc une renommée, qu'ils puissent entrer dans le record, par exemple, Guinness, qu'ils puissent entrer, par exemple, dans le panthéon des constructeurs. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est en train d'être dit là. Alors, maintenant, on va aller également... Il dit qu'un sorcier ne peut pas combattre un autre sorcier. On va voir donc, puisque un sorcier, en fait, c'est une créature. C'est un homme sur la terre. Alors, on va aller, on repart dans Luc au chapitre 12, au verset, parce que la parole, le sorcier, en fait, utilise la parole. La parole, c'est un pouvoir. La parole change les choses, modifie les choses. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, au chapitre 12, à partir du verset 51 au verset 53, il est dit que « Prenez-vous... Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division, pas la parole. Parce que la parole, en fait, divise les personnes. La parole soulève les foules. La parole modifie des choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, la parole, c'est un médicament. Quand vous allez en pharmacie, vous achetez un médicament, ça modifie quelque chose en vous. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Maintenant, on va dans Matthieu, dans le livre de Matthieu. On va dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Le chapitre 24. Matthieu 24. Vous allez voir encore une autre action là-bas à partir du verset 7. 24 verset 7, il est dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, parce que c'est la parole qui agit au travers de la nature. Dans 1 Corinthiens 11, car la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, c'est la parole qui se manifeste au travers de la nature, au travers des changements de climat, et tout c'est la parole, et ça modifie des choses. Parfois c'est l'hiver, parfois c'est le printemps, parfois c'est l'été, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, pourquoi on va essayer de comprendre pourquoi on dit que derrière les femmes qui font la nécromancie ou bien le médiunisme, que c'est un serpent python, c'est un grand dragon qui est derrière. Vous allez comprendre pourquoi il n'y a rien. C'est même pas qu'il y a vraiment un dragon derrière, que en fait ceux qui font la sorcellerie, c'est derrière ça, c'est un esprit de python, parce que soi-disant dans le livre d'Apocalypse, on dit que Satan est comparé à un grand dragon. Même en Asie là-bas, par exemple en Chine, le totem de la Chine c'est quoi? C'est un grand dragon. Et quand on fait en fait le monument, on fait par exemple, on fait de la sculpture en fait du dragon, vous voyez que c'est des gens qui sont bouger ça, ils dansent et tout et tout et tout et tout. Mais réellement, est-ce qu'il y a un animal qui est de cette forme-là en fait? Soit peut-être c'est une copie en fait de l'anaconda. Il faut pas, il y a la réalité en fait des effets spéciaux, la réalité des montages et la réalité proprement dit palpable, pratique. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas comparer. Alors, maintenant, vous allez comprendre pourquoi on dit cela. En réalité, c'est les hommes qui sont cachés derrière. Donc, qui dit qu'il y a un esprit de python, soit un démon de python, soit un démon de djinn, tout ça, tous ces trucs qui viennent donner, tous ces noms qui viennent donner, tout ça, les djinns, les bédjédjés, c'est du n'importe quoi, c'est du blablabla, c'est des hommes qui sont cachés derrière. J'ai déjà démontré cela plusieurs fois dans les vidéos. Donc, on va aller dans le livre de 1 Samuel. On va aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28, le verset 3. 28, le verset 3, il est dit. Alors, Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré. Mais là, il vient, ce monsieur de Zulasan, dans son livre là-bas, il dit que, soit disant la femme nécromancienne, que Saül va aller consulter là, que une femme nécromancienne qui va invoquer, par exemple, l'esprit des morts, c'est faux. Quelqu'un qui meurt, tu ne peux pas le ramener à la vie.
Parce que on dit que Jésus, bon, j'ai fait une vidéo par rapport à Lazare, ce qui a expliqué le code caché en fait de l'explication de la résurrection de Lazare, que ce n'est pas ce que les gens viennent d'expliquer. J'ai démontré en fait ce qui est caché derrière. Vous pouvez aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube, La Grande Purification. Donc maintenant, même ce personne de Jésus-là, il ne peut pas mourir et se ressusciter, c'est pas possible. S'il n'a pas pu ressusciter quelqu'un d'autre, lui-même ne peut pas se ressusciter. C'est pas possible, non. Mais pourquoi Adam lui-même, selon les, n'est pas ressuscité? Pourquoi tous ces gens qui sont venus avant lui ne se sont pas ressuscités? Pourquoi ils ne se sont pas ressuscités? Les Moïse, Abraham, tous ces gens qui sont morts, pourquoi ils ne sont pas revenus? Donc il faut arrêter de raconter des bêtises. Donc que la femme là a pu ressusciter un mort, non, c'est la fémania. C'est le manchon en fait. Quand tu es incrédule face à ces gens-là, ils te prennent. Mais plus tu te fais une idée juste en fait de la saine doctrine, de la chose en fait, tu vois le secret en fait des choses, tu dis waouh. Donc c'est comme ça qu'ils font souvent. Est-ce que vous comprenez? Alors, Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Alors, le verset 7 nous dit, « Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Et le verset 12 nous dit, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Donc ça veut dire qu'elle a fait ses pratiques, ses babioles, elle a lancé ses courris, tout ça. Elle a fait ses incantations. Et soi-disant, l'esprit de Samuel est revenu n'importe quoi. Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez, vous amusez avec la conscience des gens ou bien quoi? Vous jouez avec la conscience des gens? Ça, c'est de la fémania. C'est de l'escroquerie morale intellectuelle. C'est de l'escroquerie intrinsèque. Voilà. Donc, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Et le verset suivant nous dit, le verset 14 à 16 nous dit, il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. » C'est des menteurs. La femme là, c'est une menteuse. C'est ce qu'on a écrit là. C'est du mensonge. Ce n'est pas possible que quelqu'un soit parti mort et que tu le ramènes à la vie. Il commence à parler. C'est faux. Si vous voyez ça, peu importe, ça c'est un montage, c'est un effet spécial ça. C'est comme des hologrammes en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est du mensonge pur et simple. C'est même pas possible. Alors, donc, c'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se procédant. L'esprit là en fait là-bas a un manteau. C'est quel manteau? Oh. Et Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi et il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Il allait consulter, c'est un peu comme le roi Léonidas qui allait consulter en fait des Ngangas, qui allait consulter en fait des praticiens, des médiums et avant pour aller en guerre. C'est la même chose. Ils se mettent à parler comme c'est des effets spéciaux, c'est des hologrammes, c'est un leurre en fait. Voilà, on va te tuer, tu verras. Si tu ne t'entraînes pas, si tu n'as pas les armes adéquates pour pouvoir faire la guerre, tu comprends, tu vas comprendre plus tard. Donc au verset suivant, il est dit que je suis dans, voilà, de faire connaître que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? C'est la même chose, comme je te dis, dans le livre de Rois qui s'est passé avec le roi Akab, là-bas, qu'il allait consulter. En fait, c'est notable. On dit, les notables, là, dans d'autres langues, on les appelle des prophètes. Et chacun disait ceci, cela. Et on transforme ça en disant que non, lui, il est venu écrire, ce monsieur de Zola, il dit que dans son cœur, non, c'était Satan, je voyais Satan. Quand le roi, le prophète, je crois, Méné, c'est Michael, si je ne me trompe pas. Lui, il appelle Méné.
que quand il est venu, il a dit que non, je voyais Satan assis, les entités occultes, soi-disant, les dents déchetées de gauche à droite sur lui, chacun disait ce qu'il voulait, ce qu'il pensait, et il a dit que non, oui, toi, j'irai le tromper. C'est du n'importe quoi, ça c'était de la poésie, ça, c'est un montage, est-ce que vous comprenez? Donc sortez de ce sommeil, je sais pas, de ce sommeil de la paresse en fait. Vous êtes dans un sommeil intellectuel. Réveillez-vous et brisez en fait ce lit de la paresse intellectuelle que vous avez. Alors maintenant, on va aller dans Hébreu. Vous allez comprendre quelque chose dans le livre d'Hébreu. Dans le livre d'Hébreu. Hébreu 9 au verset 27, il est dit, au verset que mais une... Hébreu 9, non. Il dit, et comme il est réservé aux hommes, ce verset-là, vous cherchez ça dans le livre du monsieur là, ça n'existe pas, il a enlevé ça, exprès. Voilà. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc l'homme, une seule fois, tu pars, tu es parti. Likeli keke, comme on dit en bas ça, likeli keke. Tu es parti, tu es parti. Maintenant, on retourne dans le livre de la Genèse. Ok, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le python qui est derrière, que soi-disant c'est l'homme, c'est la femme qui est venue, tout ça et tout qui est venu. Alors maintenant, dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le livre de la Genèse au chapitre 3, il est dit, à partir du verset 1 à 6, il est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, depuis quand le serpent parle comme un homme. Depuis quand le serpent, un animal serpent dans la bourse, ça parle comme un homme, l'homme parle. Depuis quand? Depuis quand? Tu viens nous dire que non, toute la terre avait les mêmes, parce que c'est écrit que toute la terre avait les mêmes mots, donc même les animaux parlaient la même langue. C'est faux. Je dis que c'est faux. L'animal ne parle pas comme un homme. Voilà. Mais maintenant, si vous voyez par exemple ceux qui sont en Amazonie, ceux qui habitent dans les forêts, comme les pygmées, tout ça et tout qui habitent en brousse, qui habitent dans des régions où il y a la brousse, la forêt, donc ils vont apprendre en fait, c'est une initiation. Est-ce que vous connaissez? C'est un art. Ils vont apprendre comment les oiseaux, par exemple, sifflotent, tout ça et tout, ou bien comment les animaux s'expriment. Ils vont apprendre ça. Donc, il est capable de faire le même son et attirer l'animal vers lui et l'attraper, en fait. Est-ce que vous voyez? Ils ont cet art-là. Ils maîtrisent ces choses-là. Ça s'apprend. C'est un peu comme l'homme va apprendre à domestiquer, par exemple, un chien. Il va parler. C'est pas que le chien va parler, comme tu dis, par exemple, que viens. Le chien va dire viens aussi. Non. Il y a aussi, par exemple, le perroquet qui essaie d'imiter, en fait, qui s'approche, en fait, que quand tu parles, il capte ce que tu dis et il reproduit, en fait, ce que tu dis. Est-ce que vous voyez? Mais si tu ne fais pas ce travail avec le perroquet, mais est-ce qu'il va faire ça? Il est là pour siffler, il est là pour siffler, tout simplement. L'homme peut reproduire également cela. Donc, il y a des animaux qui ont la capacité de faire certaines choses, comme l'homme également a la capacité de faire certaines choses. Il y a ce savoir, ce pouvoir en toutes les créatures. Donc, alors, soi-disant que le serpent est venu parler à la femme pour l'homme, non, le chien va venir me parler à moi, que non, va voler par exemple là-bas. Bon, il y a des chiens qui sont dressés, qui vont te montrer que non, il y a la cocaïne qui est cachée là-bas, il y a la drogue qui est cachée quelque part. Il va renifler, et ça va attirer en fait son maître vers là-bas, et on pourra t'attraper. Mais que le serpent est venu parler à la femme, que non, Dieu a-t-il vraiment dit, c'est faux. C'est faux. C'est l'homme qui est caché derrière, parce que c'est l'homme qui vient te corrompre. C'est l'homme qui vient te dire d'aller faire telle chose. C'est l'homme qui vient te proposer, en fait, qui vient faire un deal avec toi. Vous allez comprendre pourquoi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le serpent, mais derrière, camoufler quelque chose. Donc, il a te transmettre quelque chose. À la femme, il transmet quelque chose, un savoir. Il a dit, il va lui révéler quelque chose. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous changez, en fait, vous devenez muable. Ça va changer, ça va modifier votre état. Alors, maintenant, au verset 4, il est dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Vous n'allez pas mourir. Le verset 5 nous dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc c'est un peu comme quelqu'un va venir vous dire que, comme ce monsieur disait, il disait parfois que non, n'allez pas lire les livres apocryphes. Non, n'allez pas, parce qu'en lisant le livre apocryphe,
soi-disant ce qu'on appelle livre apocryphe, ça va modifier quelque chose, ça va te permettre de comprendre en fait lui, ce que lui fait. Non, n'allez pas regarder les vidéos des autres personnes, des soi-disant pasteurs, parce que ça va modifier quelque chose en toi. Est-ce que vous comprenez? Ça va modifier quelque chose et tu vas le voir en fait autrement. Non, non, les gens en fait qui sont dans son groupe là, ils sont occupés de lundi à samedi ou à vendredi. Quand ils viennent, ils n'arrivent pas à lire. Ils écoutent seulement. Et il a mis un programme de lundi à dimanche. De telle sorte que les gens sont épuisés, sont fatigués. Donc quand lui, il est à la maison, il ne travaille pas et vous le payez tous les mois. Votre argent, vous partez travailler comme des esclaves, vous venez le payer chaque mois. Lui est là pour apprendre en fait de venir vous tromper en fait. Mais moi, j'ai eu l'opportunité de ne pas travailler. Je ne travaille pas tout le temps. Hein. Je lis. Je vérifie. Voilà pourquoi je suis capable de pouvoir venir devant vous parler. De pouvoir l'attraper, lui dire qu'à tel niveau, tu es en train de dire autre chose. Ça ne reflète pas la réalité. Ah oui. Et il a vu ça. Il a vu que je suis un danger pour lui. Voilà pourquoi il a gâté tout ce qu'il a gâté. Vous avez vu tout ce travail-là sur la toile. Donc... au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous avez compris? Ouvrir l'intelligence. Donc ça veut dire que en allant lire, soit dans les livres, ce qu'on appelle livres, ils appellent livres apocryphes, là, ça va t'ouvrir en fait l'intelligence et tu pourras le voir autrement en fait. Tu vas le voir autrement. Que maintenant tu racontes n'importe quoi. Ce que tu veux nous dire que non, tu es le deuxième né, tu as vu toute la création, pourtant tu es en train de lire les écrits. Tu es en train de lire dans les livres pour expliquer ce qu'il y a à Babylone. C'est toi qui viens dire que non, les gens viennent lire des choses. Toi-même, tu es en train de lire pour expliquer non. Mais attends, tu connaissais ça où? Tu savais, si tu ne lis pas, tu vois que tu expliques ça. Tu peux lire, tu peux expliquer sans lire. Tu peux expliquer sans lire. N'importe quoi. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea également. Et on va aller également pour comprendre, en fait, pour vous expliquer, comme je disais tout à l'heure, que derrière un serpent, derrière un dragon, derrière toutes ces dénominations-là, derrière toutes ces nominations-là, tous ces identifiants, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Vous allez comprendre encore. J'ai déjà fait des enseignements par rapport à ça. On va aller dans Apocalypse chapitre 12. Vous allez voir. Apocalypse chapitre 12. Au verset 3 à 4. Il est dit, un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon. Est-ce que vous voyez? Rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes, 7 diadèmes. Est-ce que vous comprenez? Le verset que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Désolé pour le bruit en arrière. Donc voilà, donc on dit sa queue, c'est une métaphore. C'est une énigme, c'est une parabole. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, derrière ça, parce que comme j'ai dit, nos pères, nos mères ont toujours eu à appuyer leur dire pas des éléments de la faune et de la flore, pas des métaphores, des énigmes en fait, pas des paraboles. Est-ce que pas des codes en fait, en utilisant les éléments de la faune et de la flore? C'est ce qu'on dit, ça que entraînait. Donc on prend un dragon, on pense à un gros, c'est un gros serpent parce que bon, dragon, je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez par dragon en fait. Donc ça que entraînait le tiers des étoiles parce que toutes les créatures sont des étoiles. Et brièvement dit que voilà la star c'est en anglais et ça veut dire étoile. Alors maintenant on va dans Apocalypse 7 et 9. Toujours au verset 12, au chapitre 12. Il est dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc, ça veut dire que c'est deux groupes de personnes, ça veut dire c'est deux peuples. C'est, par exemple, comme vous voyez les guerres contre un peuple, contre un autre peuple. Et puis, je vais nous dire que le diable ne peut pas combattre avec le diable, mais que Satan ne peut pas combattre, un sorcier ne peut pas combattre avec un autre. Puisque les sorciers, c'est des créatures. On va bien vérifier encore. Allez bien vérifier. Et maintenant, au verset 9, il est dit, 8 à 9. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Bien sûr, si je viens conquérir une terre, dès que je réussis à prendre la terre là, soit je vous repousse, soit vous faites alliance avec moi, et la terre là m'appartient. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar également. Donc il a conquis en fait plusieurs terres. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit en fait toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est ça en fait la conquête. Maintenant on va dans Apocalypse chapitre 13, au verset 1. Il est dit, puis je vis monter de la mer une bête
qui avait 10 cornes, les mêmes descriptions, et 7 têtes. Donc, maintenant, il faut, il y a des descriptions qui diffèrent parfois, mais c'est la même chose, c'est toujours pour embrouiller en fait. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème, donc des paroles en fait qui n'obéissent pas, qui s'opposent à la constitution, à la loi. C'est ça les paroles de blasphème. Donc le roi va considérer que le fait que tu n'as pas obéi à la loi, à la constitution, c'est une parole de blasphème. Tu es en train de déshonorer, tu es en train de désobéir en fait à la loi, à la constitution. Et on te met en prison. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, Apocalypse chapitre 17, le verset 3, il est dit. Et il me transporta en esprit dans le désert. Fais attention, esprit là, c'est pas la parole, ça dit qu'on te rappelle en fait une histoire, on te raconte des contes, on te dit des choses, voilà, des choses du passé. Tu ne sais pas quand ton esprit est parti là-bas, non, non, tu es sur place. Voilà, on te transporte par les écrits, on te fait voyager par les écrits, par des anecdotes. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va dans Daniel. Vous allez comprendre que c'est des hommes qui sont cachés derrière. Dans le livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 3, il est dit, « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Le verset maintenant 7 nous dit, « Après cela, je regardais pendant les visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de nous et les animaux précédents, de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. » Le verset 8. « Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Alors, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elles avaient des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va maintenant à partir du verset 19 jusqu'au verset 27. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres extrêmement terribles qui avaient des dents de fer et des ongles d'airain qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Il n'y a pas un animal de manière palpable qui a cette description-là. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on dit que c'est des métaphores. C'est des énigmes en fait. C'est des paraboles. Est-ce que vous voyez? C'est des effets spéciaux. C'est des montages dans des films. Le verset 20 nous dit, « Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Et le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, voilà en fait le truc. Donc, oui, voilà le mécanisme en fait, comme on a expliqué dans Genèse 3, pourquoi est-ce qu'on dit que la femme en fait, pourquoi on dit que c'est un esprit de Python, tout ça et tout, parce que la femme, dans Genèse
3 au verset 6, que soi-disant c'est un serpent qui est venu parler à la femme, dont le serpent l'a transmis quelque chose, et plus tard la femme également a transmis à son mari. Donc, et lui, il nous dit dans son livre que la femme là, elle s'appelle Mout, que c'est la mère de l'humanité, mais cette mère de l'humanité, c'est une sorcière, et elle a produit en fait des sorciers. Mais vous, comme j'ai expliqué que le sorcier en fait c'est une créature, toute créature est sorcière. Donc, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Il faut juste savoir comment manipuler le langage et sortir en fait du sommeil, de la médiocrité, du sommeil en fait intellectuel. Est-ce que vous comprenez? Afin de voir les choses dans le bon sens. Donc, il n'y a rien à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur là-dedans. Donc, c'était ça que je voulais vous partager. Ce que c'est que la sorcellerie, l'origine même de la sorcellerie, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie. Donc, quand on ne vient pas vous raconter des trucs, les djinns, les bédjedjes, tout ça, c'est juste pour faire peur. C'est rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que tu sortiras encore, tu sortiras toujours pour venir raconter du n'importe quoi, tu me feras en face de toi. Pour venir éclairer les lanternes, pour venir éclairer les consciences des uns et des autres. C'est ça aussi mon travail dans cette réalité du visible. Voilà. Donc, chacun son travail. Alors, donc... sur ce, partagez massivement cette vidéo aussi et abonnez-vous massivement à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et laissez-nous également des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que j'ai dit, je n'ai pas la science infuse. Alors faites des vidéos également pour ajouter également par rapport, et puis on fusionne tout cela pour pouvoir faire avancer toujours voilà, l'éclairage des uns et des autres. Donc sur ce, portez-vous bien et voilà, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!